Bonjour à tous les amis, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, vous le voyez, on va encore parler Lego technique. Après le superbe karting que je vous ai présenté le week-end dernier, celui de mon enfance, eh bien on va continuer avec du technique aujourd'hui avec un petit set vraiment très sympa. Celui-ci, il est tout petit, c'est le 42-116 et il s'agit d'un petit chargeur Lego technique qu'on va pouvoir construire et vous allez voir qu'il est rapidement construit ce set. Car figurez-vous qu'il ne fait que 140 pièces. Un set extrêmement abordable qui est toujours disponible chez Lego sur le site de Lego et qui coûte 9,99 €. Mais pour une fois, je ne l'ai pas acheté chez Lego, je l'ai trouvé un petit peu moins cher. Où ça? Eh bien chez Action. Eh ben ouais, chez Action, vous trouvez également des Lego, pas seulement des Lego techniques, mais il y avait également du Lego City, du Lego Friends. Et chez Action, je l'ai eu à 7 € à peine. Rendez-vous compte, 7 balles, c'est rien du tout pour un vrai Lego officiel. Donc je suis vraiment particulièrement content de ma trouvaille. C'est un set 2 en 1. On va non seulement pouvoir construire un chargeur, mais également, vous le voyez, une espèce de dragster de buggy. Mais là, la notice, elle n'est pas fournie. Il faut se connecter sur le site de Lego pour télécharger cette construction alternative. Donc Lego technique, ces petits Lego techniques, c'est pas la première fois que je vous en présente. Je vous avais déjà présenté le tracteur classe qui était vraiment très classe, façon de dire. Et ici, dernièrement, je vous avais présenté ce set là qui est un camion en nacelle qui m'a vraiment énormément plu et qu'un abonné m'avait envoyé. Donc c'est vraiment très classe. Et figurez-vous, regardez, rendez-vous compte, entre ces deux sets là, vous avez 35 ans d'histoire, 35 ans qui les séparent. C'est absolument incroyable. Et on utilise, comme d'habitude, toujours encore les mêmes pièces. Mais on a fait quand même énormément de progrès dans le design de ces sets là, bien que celui-ci je l'aime toujours autant. Allez, maintenant on va se concentrer sur le 4216 qui est le petit chargeur et je vois déjà en fait ce que nous allons pouvoir faire au niveau des fonctionnalités techniques. Ça va être, je pense, de monter et de descendre la pelle de ce chargeur. C'est des petits sets que j'aime bien car ils sont vite construits, ils ne coûtent pas cher, moins de 10 € je l'ai dit. Mais si vous pouvez les toucher encore moins cher, eh bien c'est encore mieux. Donc allez faire un petit tour chez Action, je suis sûr que vous allez encore pouvoir en trouver. Et tout ça pour 7 € à peine le prix d'un magazine, voire à peine plus, donc c'est vraiment cool. Alors on a un sachet et 2 sachets, plus des petites pièces complémentaires, dont ici, vous le voyez, le godet, la pelle de notre chargeur. La notice, elle est ici, le petit carnet, tout petit. Combien d'étapes de construction? Ah, il y en a quand même pas mal pour 140 pièces. Il y a certains sets qui faisaient plus de pièces et qui en avaient beaucoup moins. Donc 65 étapes pour arriver au résultat final. Alors, on déballe tout ça, on ouvre les sachets et on commence la construction de notre chargeur. Regardez-moi ça. Avouez que c'est 3 fois rien au niveau pièces. Franchement, c'est rien du tout. Et pourtant, nous allons construire un vrai véhicule avec ça. On est parti? Ça y est? Allez, let's go! Et voilà le travail, les amis, le chargeur est construit et franchement il est classe. Ça fait réellement plaisir d'avoir finalement des sets qui sont comme ça rapidement construits et qui mettent pas des dizaines d'heures comme d'autres. C'est plutôt reposant et c'est tout aussi satisfaisant car franchement la construction de ce petit chargeur était réellement au top. Je l'ai adoré. Déjà il est super mignon, il roule bien entendu, regardez ça, il roule hyper bien, il roule presque tout seul et bien au niveau des fonctions techniques, il y a même plus que ce que moi j'attendais. Moi je pensais simplement que on avait que effectivement le bras qui monte et qui descend, mais non, ce n'est pas tout, nous avons encore d'autres fonctions. Sinon en termes de taille, on est pratiquement bien
de la même taille que ce petit camion nacelle, encore que vous le voyez, hein, le chargeur est plus grand, bien que bien entendu l'échelle n'est pas la même. Normalement dans la vraie vie le camion nacelle est beaucoup plus grand, mais vous le voyez, on a ici, je trouve, quelque chose de plus satisfaisant, de plus grand que ce camion nacelle, bien qu'il soit déjà qu'il était super top celui-ci, et bien là on en a encore plus pour son argent, je trouve. On a quelque chose d'hyper solide qui roule bien, qui roule même, vous le voyez, mieux que celui-ci. Maintenant, regardons les fonctions techniques. Vous les avez déjà vues en partie lors de l'assemblage. Nous avons bien entendu le bras du chargeur qui monte et qui descend. Et ça se passe grâce à cette petite manette ici. Vous le voyez, c'est plutôt bien démultiplié, donc ça monte assez rapidement. Regardez, ça descend tout aussi vite. Et ceci grâce à la vis sans fin qui se trouve là, que vous avez vu pendant le montage. On va essayer de le mettre au maximum pour voir jusqu'où on peut monter. Ouais, et ça monte même plutôt haut, regardez ça, c'est excellent, vraiment trop top. Ça c'était la première fonction. Après vous le voyez, on a également la cabine qui peut basculer pour s'installer à l'intérieur, ça c'est plutôt classe également. Mais qui dit chargeur dit également godet, et le godet forcément, il va falloir pouvoir l'orienter pour charger, pour mettre des trucs à l'intérieur. Et pour ce faire, nous avons, vous le voyez ici, une autre petite roue ici. Et celle-ci va permettre l'orientation du godet, regardez. Tac, là je le monte, et là je le descends en mode je vais racler justement la terre par terre, regardez. Et une fois que nous avons la terre, on monte le bras, et en même temps le godet comme ceci. Et là, on va pouvoir se déplacer pour après relâcher la marchandise que nous avons ramassée. Ça c'est top, hein. C'est juste un petit bras comme ceci qui transmet le mouvement, regardez. Schlac, 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 schlac. C'est simple, mais c'est franchement efficace. Et je dois vous dire que c'est une excellente initiation au monde du Lego Technic. Bah, franchement, je l'adore. Je regrette vraiment pas mes 7 € d'achat là sur ce set là. Je le rappelle que je l'ai eu chez Action. Il en vaut vraiment la peine. C'est officiel. C'est pour le moment mon set Lego Technic Mini préféré. Jusqu'à présent c'était le camion nacelle que voici, que voilà. J'en ai trouvé un autre. Comme quoi, ces petits sets au rabais, entre guillemets, hein, ces petits sets pas chers, ne sont pas justement des sets au rabais et ont des fonctions techniques somme toute minimalistes mais sympathiques, parce que là on en a 2, donc ça je trouve ça vraiment plutôt classe. Donc les amis, je valide ce petit set Lego Technic qui est donc le chargeur, le 4216. C'était vraiment très agréable de le construire et de vous le présenter. En plus, ce qui est cool, il a vraiment une très bonne tête, le design il est top, et on a même droit, vous le voyez à l'intérieur, à 2 pièces tampographiées pour faire le tableau de bord, un siège bleu également super classe. Alors vraiment, j'ai rien à reprocher à ce petit set là qui a tout d'un grand. Moins de 10 € chez Lego, 140 pièces, encore moins cher ailleurs, 7 € chez Action par exemple. Je suis bien curieux de savoir ce que vous en avez pensé de ce set là, s'il vous donne envie de le fabriquer, de l'acheter, peut-être que vous l'avez déjà, et maintenant dans ce cas, vous allez pouvoir me le dire et en parler juste là en dessous dans les commentaires. Vous n'oubliez pas les petits pouces bleus, moi je donne un gros pouce bleu à ce mini set Lego, et moi les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de Lego sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Portez-vous bien et à très vite. Bye bye. Ciao.